Salut à tous. On va continuer notre programme des fondations, ingénierie des fondations, toujours sur le chapitre 1. Je pense que la fois passée, on avait parlé du modèle Kampkley modifié et de l'état critique de l'argile. Ok? On avait dit que la rupture des fondations sur l'argile arrive au moment de l'état critique. On avait parlé de cette ligne d'état critique là, critical state line. Ok? La même ligne qui est ici aussi, en 3 dimensions. On avait parlé de ces surfaces. Ok? On avait parlé de plusieurs conditions, des argiles normalement consolidées, et surconsolidées, tout ça. Et c'est bien de savoir quand est-ce la rupture arrive et comment la rupture arrive et toutes les équations qui sont liées à la rupture de l'argile. Maintenant, comment utiliser ces informations-là, toutes ces informations-là, dans les formulations des éléments finis pour faire les analyses numériques. Voilà. Pour ce faire, on a besoin de connaître relations, contraintes, déformations de l'argile. OK? Parce que les contraintes sont dues aux charges, c'est-à-dire les charges qui viennent sur votre fondation. Les forces qui vont agir sur votre fondation vont causer les contraintes. OK? Et ces contraintes-là vont provoquer des déformations. Donc, la formulation des éléments finis là, pour faire les analyses numériques là, a besoin de savoir la relation contrainte-déformation. OK? De telle sorte que quand vous allez utiliser maintenant, quand les charges vont arriver, le modèle numérique soit capable de vous dire voici les déformations que cette charge-là peut causer. Et comme vous savez, les déformations limites que vous êtes autorisé à atteindre, vous allez donc savoir la capacité portante de votre semelle. Quelque chose comme ça, OK? Donc, aujourd'hui, nous allons parler des relations contraintes-déformation pour les argiles élastiques, les argiles pour la rupture des argiles, OK? Et seulement cette relation qui peut nous permettre de faire la formulation en éléments finis, OK? Donc, les conditions de normalité, c'est-à-dire les règles d'écoulement associées là, nous dit que le vecteur d'écoulement plastique, OK, est normal à la surface la surface de rupture en réalité. Donc, en se basant sur cela, ces chercheurs, cette référence-là, ont proposé une relation contrainte-déformation de l'argile, okay, sur cette surface SB, c'est-à-dire State Boundary Surface. Okay? Donc, voici la relation en question qu'il nous faut. Donc, on a ici les contraintes, okay? Delta, des variations de contraintes, P et puis Q. Vous vous rappelez de P, c'est quoi? C'est contrainte effective moyenne, sigma 1 plus sigma 2 plus sigma 3, le tout divisé par 3. Voilà, Q, c'est sigma 1 moins sigma 3. OK? Contrainte de cisaillement, contrainte effective normale moyenne. Donc, variation des contraintes qui sont liées à variation de déformation, OK? Qui sont là. Donc, on a cette matrice-là qui va lier les deux, contraintes et puis déformation. Et comme vous voyez, il y a des paramètres du sol dans la matrice. Vous voyez ici les M. Vous voyez, c'est la pente de cette ligne-là. OK? Vous voyez ici les H. Et H n'est pas là, mais H, c'est ça. C'est la pente de cette surface. Cette surface. Pas cette ligne-là. OK? On a V. V, on a vu ça précédemment, dans la vidéo précédente, je pense. Donc,
Vous avez juste besoin de fournir ces informations-là au logiciel pour que le logiciel puisse vous établir une relation fiable entre contrainte et déformation. Sinon, la formule est là. Donc, je vais remettre la formule là ici. Et si là, ces paramètres-là, c'est juste les ratios Q divisé par P. De Q, P est là, Q est là. OK? Q divisé par P à l'instant de contrainte actuelle sur la surface qui est là. Cette surface. OK? Donc, cette équation-là, équation 59, illustre également les phénomènes de place, cisaillement et puis volume, en termes de cisaillement et volume, ou l'apparition des déformations volumétriques. Vous voyez ici qu'il y a volume ici aussi, non? OK? Qui sont dues aux contraintes de cisaillement. Donc, ceci est particulièrement visible pour les matériaux, par exemple, granulaires, sable, moyennement dense ou dense. OK? Et on va parler de ça dans les parties qui vont suivre, 9.2 ou 9.3. Vous voyez qu'ici, c'est 9.1 d'abord. Donc, cette relation-là, contrainte-déformation-là, est très importante parce que elle permet facilement d'être utilisée. Elle peut facilement être utilisée dans la matrice D pour la formulation aux éléments finis. OK? Formulation aux éléments finis qu'on a parlé, qu'on a vu dans la section 1.8 de ce chapitre. Je vous rappelle ça ici, en bas ici. Voici ce qu'on avait dit. Donc, on avait dit, ici, là, il y a juste un petit souci, mais c'est pas grave. Contrainte, déformation. Et puis, il y a une matrice qui va lier ces deux-là. C'est la matrice D. Donc, on avait donné un exemple de cette matrice-là. Vous voyez, D égale à ça. Dans le cas d'éléments structurels présentant comportement élastique, OK? Donc, on avait parlé de D comme ça, un exemple. Maintenant, regardez un peu ces modèles de D là, et puis vous regardez cette formule qui est là. Vous voyez un peu la ressemblance. Vous voyez que c'est à peu près la même chose. OK? À peu près la même chose. Donc, ça peut être considéré comme la matrice D qui va lier donc contrainte et déformation pour le modèle Camp-Clay modifié. OK? Voilà. Donc, je remets encore la formule ici, l'équation ici. Donc, comme vous voyez ici, la relation contrainte-déformation a été donnée, mais euh, vous devez avoir des paramètres que vous ne connaissez pas. Ces paramètres-là dépendent du sol, du type du sol vous avez à faire sur le terrain. OK? Donc, voici les paramètres qu'il faudra déterminer après pour que ce modèle-là marche. Il faut aller déterminer les M. Vous voyez déjà les M. Voilà. Si vous vous rappelez, c'est la pente de la ligne des états critiques. Il faut lambda, c'est lambda là. OK? Il faut N, il faut P, il faut K, il faut H. Donc, pour vous dire que, tout simplement, OK, ces paramètres-là sont des paramètres, OK, pour l'étalonnage de votre modèle comme clé modifié. OK? Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire quoi? Si vous avez de l'argile sur votre site de construction, vous voulez construire les fondations sur ce site, d'accord? Et vous voulez utiliser une simulation numérique pour modéliser, pour voir quel sera le comportement, ok, de votre fondation sur ce sol, prédire le comportement des fondations sur ce sol, et que dans votre simulation numérique, vous voulez utiliser le modèle CAM-CLAY modifié. Ok? Les logiciels que vous utilisez vont vous demander certains paramètres.
ces paramètres-là, il faut les chercher. Ces paramètres-là sont là et il faut aller faire des tests au labo pour pouvoir les déterminer, pour pouvoir donner. Dépendant de quel type d'argile vous travaillez, vous allez avoir besoin de différents tests. Par exemple, vous voyez ici, pour les M là, c'est pour les deux, argile normalement consolidée ou surconsolidée. Le O là, on va consolider. D'accord? Ça, les deux là, c'est pour les argiles normalement consolidées. Et les deux là, c'est pour les argiles surconsolidées. OK? Donc, pour le M, un essai triaxial peut vous donner ça. Chez lambda là, essai de consolidation isotropique. Bien sûr, il faut savoir aussi tous ces tests-là. Il faut savoir la définition, qu'est-ce que ces tests-là. Je pense qu'on va revenir un chapitre entier sur les différents tests qui existent en mécanique des sols ou en géotechnique. OK? Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, pour utiliser votre modèle, comme clé modifié, il y a des paramètres nécessaires et vous avez besoin d'aller sur le terrain. Donc, prendre des échantillons de votre sol, votre argile, revenir au labo, faire des tests pour déterminer ces paramètres-là et vous allez introduire ces paramètres-là comme les données d'entrée dans le logiciel. C'est en ce moment que le logiciel pourra vous donner des résultats fiables pour vos simulations numériques. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, si depuis vous n'avez pas compris, au moins cette diapositive-là, il faut la comprendre parce que si vous utilisez le modèle CAM-CLE modifié, vous avez besoin de comprendre ce que ça veut dire. OK? Donc, pour ce modèle CAM-CLE là, modifié là, c'est tout comme ça. OK? On va passer à un autre modèle qu'on appelle le modèle ACAP, que je vais appeler modèle CAP ici. Modèle ACAP, je sais pas, je pense qu'il y a une autre appellation de ce modèle. OK? Et ce modèle ACAP là, en réalité, c'est un ensemble de nombreux modèles basés, qui est développé par ces deux références, par ces chercheurs-là. OK? Et ce modèle a été utilisé pour représenter le comportement mécanique de nombreux matériaux zoologiques, comme les sables, même l'argile, roches, des roches, et cela sous des conditions de haute ou bien de basse pression. OK? Donc, voici le modèle en question, comment ça se représente dans l'espace Q et puis 3P. D'accord? Le P là, c'est le même P qu'on a vu dans le modèle précédent comme clé là. Et le Q aussi, c'est le même Q qu'on a vu dans les modèles précédents. D'accord? Donc, comme vous le voyez sur cette figure-là, ce modèle-là est une combinaison de plusieurs modèles, y compris les cap, okay? Cap, on peut appeler ça capuchon, elliptique et décroissage, celui-là. En réalité, il y en a deux même. OK? Et aussi, eh, cette ligne-là, qui est surface de rupture Draka-Parka, élastique parfaitement plastique. OK? Donc, ce modèle-là, en réalité, doit être tracé dans un repère I1 JD. I1 est là, c'est le premier invariant du transfert de contrainte, et JD, c'est le deuxième invariant du transfert de contrainte déviatorique. Donc, voici les équations. Et sigma et tau, ici là, représente, je pense que vous savez déjà, contrainte normale et cisaillement. Ici, les différents plans. Plan X, Y et puis Z. Vous voyez, X, Y, Z. Donc, on peut aussi remarquer tout de suite que s'il s'agit
et contrainte triaxiale axissymétrique, celui-là égale à celui-là égale à celui-là. Les trois sont égaux. Et donc, si vous retournez aussi, vous vérifiez sigma là, x, c'est comme si c'était la contrainte moyenne sur le plan x. OK? Donc, ça peut être représenté comme un P. Vous vous rappelez que P, on a dit que P, la formule du P, c'est quoi? Le P qui est utilisé ici, là, le même P qui est là, là. C'est la contrainte moyenne, contrainte effective moyenne, si vous voulez. C'est-à-dire sigma 1 plus sigma 2 plus sigma 3, les tout divisé par 3. Vous voyez qu'à chaque fois, le P là revient. Il faut comprendre la définition. Sigma 1 plus sigma 2 plus sigma 3 divisé par 3. Ou, dans le cas où vous considérez que sigma 2, sigma 3 sont égaux, vous pouvez donc dire que c'est sigma 1 plus 2 fois sigma 3 et vous divisez par 3. Donc là, on peut dire que c'est sigma x là. C'est la moyenne des sigma sur le plan x. C'est comme si on disait que c'est P, mais sur le plan x. Et celui-là aussi, c'est un autre P, mais sur le plan x. C'est comme si, ici là aussi, les Z là, c'est un P sur le plan Z. Donc, on peut dire qu'ici là, c'est comme si on avait 3 P. Comme les 3 P là sont égaux, parce qu'on est dans le cas des contraintes triaxiales asymétriques, on peut dire que I1 là, c'est égal à 3 P. Vous voyez qu'ici, il y a 3 P. OK? Et ici, la JD là, si on fait racine carrée de ça, on peut obtenir Q. OK? Q sur tous les plans. Donc, on peut dire que ce Q là aussi, c'est racine carrée de JD. Voilà. Donc, dans ce modèle-là, des cap là, modèle à cap, le comportement du sol est supposé être élastique à l'intérieur. OK? Par contre, sur la surface d'écoulement, la surface de rupture, là, le sol est censé se déformer plastiquement, comme dans le cas des gammes claires. Donc, ce modèle-là est utilisé comme modèle constitutif dans de nombreuses méthodologies de calcul à éléments finis. OK? Et la raison est très simple, c'est le fait que la présence de ce cap-là, vous voyez, de croussage-là, permet de modéliser le comportement et dilatation induit par les cisaillements des argiles surconsolidées et les sables denses. Et donc, ça peut prendre en compte les argiles surconsolidées et les sables denses. Mais aussi, il peut prendre en compte les argiles normalement consolidées et les sables meubles qui est normalement consolidés dans ces argiles. Okay? Donc, c'est comme s'il prend plusieurs types de sols à la fois. Donc, on a besoin donc de représenter mathématiquement notre modèle. C'est-à-dire toutes ces courbes et ces droites que vous voyez ici, là, on a besoin des équations pour toutes ces courbes-là. Et si vous voyez. Donc, pour ce faire, on est obligé de représenter une par une. Donc, pour cette droite-là, voici l'équation qu'il faut. Donc, voici l'équation qui représente cette droite. OK? Et surface de rupture Draka-Praka. Pour cette surface, ici, là, cette ligne horizontale, l'avant mise, voici l'équation. Et pour ce grand cap-là, décroissage, voici l'équation qu'il faut. Et pour celui-là, il est très important de trouver les points Y qui est là. Parce que ces points-là, vous voyez, les coordonnées de ces points sont importants parce que c'est à ces points-là qu'il y a les rattachements entre cette droite et cette courbe. Donc, il faut savoir c'est où, sur cette droite.
Okay? Voici pourquoi ces deux coordonnées-là, de ce point-là, sont importants et sont mis ici. Si vous voyez, Ln, ça. D'accord? Et on a les petits caps là, celui-là aussi, qu'il faut déterminer par cette équation. Et on a là le seuil de la tension. Okay? Seuil de la tension, c'est cette ligne-là. Ça représente juste la tension, force de traction que le sol peut supporter, ce qui est assez petit, parce que le sol supporte vraiment très mal la traction, tout comme le béton d'ailleurs, mais pour le sol, c'est encore plus faible. Okay? Donc, voici en réalité toutes les équations qu'il faut pour modéliser ce modèle de cap-là, modèle à cap. Donc, je mets toutes les équations ici. Celle-là, là, c'est pour cette ligne-là. Celle-là, c'est pour le vent Miss, ici, là. Et cette équation, c'est pour le grand cap. Et celle-là, c'est pour ici. Là où il y a le T, là, c'est pour la tension d'une verticale. OK? Donc, voici toutes les équations réunies. Donc, on va voir maintenant le xn qui est là, là. Comment la voir? Vous voyez qu'il est inclus dans la ligne de coordonnées de ça. OK? Les R, comment la voir? Les alpha, c'est-à-dire les paramètres qui sont inclus dans ces équations-là et qui sont liés aux paramètres du sol. Il faut en parler. Donc, le xn qui est ici, OK? Vous voyez, on a besoin de ça, D, W et puis ça. Donc, on a besoin de xn là. Voici la formule pour l'avoir dans le large cap, dans le cap qui est large. OK? Alpha, qui est dans l'équation de Drakapaga, là, ici, là, c'est alpha là, obtenu par cette équation. Et comme vous voyez ici, vous voyez, la seule inconnue ici, c'est phi, là. C'est l'angle ici, là, phi. Donc, qui est directement lié au sol, ok? Paramètre du sol. Et le suivant, les kappa, ce cas-là, est un peu similaire au alpha. Et là aussi, ça dépend de l'angle ici. Maintenant, les D et puis le W et puis celui-là, puis aussi les A, les R qui sont dans ces équations, ça, ce sont des paramètres qui sont liés aussi directement au sol. Donc, on va aussi vouloir, comme ce qu'on a fait dans les modèles des camps clés modifiés là, il faudra faire des tests au labo pour déterminer ces paramètres. Et on va voir à la fin de cette vidéo quels sont les tests au labo qu'il faut pour obtenir ces paramètres. OK? Et ici, là, celui-là, ces paramètres, c'est juste l'accumulation des, des déformations volumétriques plastiques. OK? Donc, on vous dit que cette relation, les relations ci-dessus, c'est-à-dire toutes ces relations-là qu'on vient de citer là, sont très importantes pour notre modèle à cap là. OK? Parce qu'elles vont permettre d'exprimer la relation contrainte-déformation. Parce que comme au niveau du modèle CAM-clé modifié là, qui est là, vous voyez les relations contrainte-déformation, la relation contrainte-déformation pour le modèle CAM-clé modifié là est là. C'est ça que j'ai donné ici. Donc, il faut aussi trouver une relation comme ça pour ce modèle à cap là. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut aller utiliser les relations qu'on vient de voir précédemment dans la diapositive précédente là, les utiliser pour avoir ça, les delta P et delta Q, ça, ceux qui sont là, là, ok? Et former une matrice D correspondante pour faire donc la formulation des éléments, d'éléments finis pertinents. Ok? Vous vous rappelez de la matrice D et autres là? Voilà, c'est ça qu'il faut. Donc, le principal avantage donc d'utiliser ça,
Ce modèle-là, modèle et contrainte de formation dans la modélisation par élément fini des fondations, est qu'ils fournissent un mécanisme pratique, pratique pour inclure la déformation plastique ok, des sols dans les considérations des concepts, permettant donc la formulation des méthodologies des concepts plus réalistiques et plus économiques. Donc, je remets toutes les équations qui sont liées à ces modèles à cap là ici. Okay? Toutes les équations sont là. D'accord? Donc, voici le tableau donc, qui va nous permettre de savoir les tests labo qui sont nécessaires pour chaque élément, pour chaque paramètre dans ces équations. Comme vous le voyez, okay, il y a plein d'inconnus. Donc, le D qui est là peut être obtenu par modèle de consolidation, par les tests de consolidation isotropique et peut être utilisé dans les cas d'argile normalement consolidés ou des sables lâches. Okay? Les alpha et les kappa, alpha et puis kappa là, vous voyez qu'ils sont utilisés dans ici là, cette équation de Draka-Praga là. Ces deux là, on les obtient avec les, les, les textes triaxiales. Et c'est simple parce que ces deux là, c'est juste l'angle là qu'on a besoin. Et cet angle là peut être obtenu avec test triaxial, non? Ben, donc, ils sont utilisés dans argile normalement consolidée, sable lâche, argile normalement consolidée, sable lâche. Okay? Maintenant, quand c'est argile surconsolidée et sable dense, okay? Là, il faut aller déterminer ces paramètres-là, les R, les W et puis les T. Les R est là. Ici, il y a un R et là aussi, il y a R. Okay? Le W est là, dans la formule de XN. Et le T, c'est simple, donc c'est comme ce que dit la tension. Okay? Donc, le modèle triaxial extension là qu'il nous faut. Donc, tout ça pour dire que la même manière dont on a dit dans les modèles gamme clé modifiés là, pour les modèles à cap aussi, si vous voulez l'utiliser, il faudra aller sur le terrain, prendre des échantillons de sol et venir faire des tests au labo, notamment ces tests, et déterminer ces paramètres. Okay? Et ce sont ces paramètres-là que vous allez fournir, vous allez donner comme paramètres d'entrée dans votre logiciel. Et c'est le logiciel maintenant qui va se charger à calculer en utilisant. Le logiciel utilise ces équations-là. Même si vous n'avez pas à vous inquiéter de ces côtés-là, vous avez besoin au moins de fournir au logiciel des données d'entrée fiables qui correspondent à votre sol sur le terrain. Et en ce moment, le logiciel va vous donner des résultats fiables aussi pour déterminer donc la capacité portante de votre sol, c'est-à-dire la limite à ne pas dépasser en termes de déformation. OK? Dans votre code de dimensionnement, là, quelle est la limite de déformation à ne pas dépasser? Et si vous avez donc relation contrainte-déformation, contraintes qui sont directement liées aux charges, donc vous appliquez les charges vont se transformer en contraintes vont causer des déformations, et donc, avec la relation contrainte-déformation que vous avez dans les logiciels, vous allez avoir les contraintes qui seront causées si cette charge est appliquée sur vos fondations. Donc, vous pouvez avoir en avance les différentes déformations, la capacité portante totale de votre donc, fondation, avant même de construire là-dessus. Donc, voici ce qu'on peut dire
Je pense qu'on vient à bout de cette vidéo et de ces modèles aussi. Voilà. Donc, prochainement, on va parler d'un autre modèle. OK? Donc là, c'est tout pour cette vidéo. On va juste arrêter là. Donc, vous rappelez-vous qu'on a fait le modèle CamClay. On a fini avec modèle CamClay modifié qui est utilisé spécifiquement pour les argiles. Et le modèle à cap qu'on vient de finir, commencer et puis finir, est utilisé pour plusieurs types de sols, y compris les argiles normalement consolidées, les argiles surconsolidées, sable lâche, les sables denses. OK? Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup pour votre temps et à la prochaine.